Salut, la fonction setActorLocation and Rotation est une fonction qui, comme son nom l'indique, va nous permettre de définir de nouvelles valeurs pour le location and rotation de notre acteur. Donc ces deux valeurs qui sont ici, ces deux paramètres. Concrètement, regardez le cube vert, au bout de 2 secondes, il va avoir sa situation et sa rotation qui auront donc été modifiées. Effectivement, on a bien une rotation qui a été appliquée sur notre objet et également un changement de situation dans notre univers 3D. Je reviens sur notre fonction, on va l'étudier. Premier paramètre ici, le target, la cible. Donc, quel est l'acteur sur lequel on souhaite travailler? Par défaut ici, self, ça veut dire que si on ne met rien, eh bien, ça va modifier l'acteur dans lequel on se trouve. Ici, je suis dans mon level blueprint, donc il faudra vraiment que je renseigne un acteur. Ensuite, le new location, ça va donc être les nouvelles coordonnées dans notre univers 3D où on souhaite positionner notre objet. Le rotation, la même chose, mais concernant la rotation, quel degré on va vouloir appliquer sur chaque axe en termes de rotation. On a ensuite le paramètre sweep. S'il est coché, ça va nous permettre de prendre en compte les collisions qu'il va y avoir entre la position de départ de notre acteur et la position finale de notre acteur. Si jamais on veut faire une modification comme je viens de faire, en activant le sweep, notre acteur va se retrouver bloqué ici puisqu'il y a un acteur qui va se trouver justement entre sa position initiale et la finale et donc la collision va faire son travail, notre acteur est arrêté. Si c'est le cas, si c'est coché, alors à ce moment-là, depuis ce paramètre sweepItResult, depuis ce return, on va pouvoir accéder à toutes les informations concernant l'endroit où on a été bloqué et l'acteur qui nous a bloqué. On a le dernier paramètre ici, téléport. Si c'est activé, la physique n'est pas prise en compte de votre acteur. Il peut donc être déplacé sans problème. Si on décoche cette case, la physique de votre acteur va être prise en compte. Donc attention, ça peut vous donner des situations un petit peu improbables, mais ça peut être aussi volontaire. Donc à vous de voir si vous ne cochez ou si vous ne cochez pas ce paramètre. Concrètement, dans l'exemple, voici ce que j'ai fait. Donc sur l'event begin play, au début de notre jeu, je fais un délai de 2 secondes, le temps de charger mon niveau. Et ensuite, j'exécute ma fonction, donc setActorLocation and Rotation, en appliquant sur mon cube ces nouvelles valeurs, 200, 200 et 300 en location et une rotation de 45 degrés sur l'axe Z. Le fait d'avoir fait ceci me permet donc de refaire ce que je vous ai montré pour l'exemple. Hop là, on a notre acteur qui est venu se positionner ici. On va volontairement maintenant le faire rentrer en collision avec un acteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici la position de mon cube blanc et on va venir renseigner en fait cette location. On va dire ce cube vert, on veut qu'il vienne se positionner sur mon cube blanc. Et étant donné qu'il y a une collision qui est activée, forcément il ne pourra pas aller jusque sur lui, il va s'arrêter à côté. Comment je vais faire pour définir cette nouvelle location? Eh bien je vais venir prendre la référence à mon cube, donc je le sélectionne. Je viens ici faire un clic droit et je crée une référence au cube. Ça on peut le faire uniquement parce que nous sommes dans le level blueprint. C'est plus simple de travailler avec dans le cadre du tuto, mais vous en jeu, très rarement, vous passerez par le level blueprint. Donc j'ai la référence à mon cube ici. Comment est-ce que je fais pour obtenir sa location? Je vais appeler ma fonction getActorLocation. Vous avez un tuto sur ma chaîne pour vous expliquer ceci. Et je viens enseigner cette valeur. Donc en faisant ça, j'ai maintenant mon cube vert qui va venir essayer de se positionner sur mon cube blanc. Si le sweep n'est pas activé, il va venir se positionner sur le cube blanc. On fait le test tout de suite. Et au bout de 2 secondes, on a bien le cube qui vient se positionner dessus. Il y a en plus la rotation, on voit bien, qui a été appliquée de 45 degrés. Si j'active le sweep, cette fois-ci, il ne pourra pas venir se positionner vraiment sur le cube blanc. Il va être arrêté à proximité, étant donné que effectivement, il y a bien collision entre les deux. Comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu collision ou pas? Eh bien, je vous le disais, depuis le sweepItResult ici, on peut venir positionner un node qui est le breakItResult. Ce break, il va nous permettre de faire ce qui est ici, c'est-à-dire de prendre cette information ici, en code couleur bleu, c'est une structure. Une structure, c'est tout simplement un tableau dans lequel on va vouloir enregistrer plein de valeurs. Plutôt que d'avoir ici énormément d'infos, en gros, plutôt que de se retrouver avec une fonction qui ressemblerait à ceci, avec tous ces outputs, eh bien on combine tout dans une structure qu'ils ont appelée sweepItResult. Et cette structure, on peut après y travailler avec grâce à cette fonction de break. Et cette fonction nous permet de faire quoi? De savoir si on a un acteur qui a été touché, si à un moment on a eu un blocking hit, et si c'est le cas, on peut récupérer ici avec le hitActor l'acteur qui a été touché. Via une fonction que j'utilise de façon classique dans mes tutos, qui me permet d'envoyer dans mon interface utilisateur, tout comme on le fera avec un print string, j'envoie justement ces informations. Est-ce qu'on a été touché? Oui ou non, c'est un booléen, ça va nous retourner true pour vrai ou false pour faux. Et si ça va nous retourner vrai, alors à ce moment-là, depuis mon pin d'exécution ici, je vais afficher le nom de l'acteur que l'on a croisé.
On reteste notre script tout de suite et au bout de 2 secondes, on a bien notre acteur qui va essayer de se déplacer, qui fait une partie du déplacement, mais en bas à gauche, on a bien le cube 2 qui apparaît puisque j'affiche à mon écran justement le nom de l'acteur que l'on choque, entre guillemets, que l'on croise, si jamais on en croise un. Donc voici comment fonctionne cette fonction tout simplement de set actor location and rotation.